Bonjour, alors dans ce vidéo, je vais corriger l'épreuve de mathématiques CRPE 2025, groupement 1. Alors il s'agit d'un exercice de fonction. Alors la directrice d'une école primaire prévoit d'organiser un voyage scolaire pour plusieurs classes de son école. L'effectif total de l'école est de 110 élèves. Deux organismes proposent les devis suivants. Alors l'organisme A, base forfaitaire 6 500 euros, 100 euros par élève. Base forfaitaire 2000 euros, 85 euros par élève. La première question, déterminer l'organisme qui propose le devis le plus avantageux financièrement pour 24 élèves. Alors pour répondre à cette question, il faut calculer le DIV de chaque organisme. Après, on compare. Donc l'organisme la moins chère, donc c'est la plus avantageuse normalement. Alors je commence avec l'organisme A. Alors là, pour chaque élève, c'est 100 euros. Alors d'après la question, on va calculer pour 24 élèves. Donc je vais faire 24 fois le prix pour chaque élève qui est 100 euros. Donc là, le devis alors, c'est 24 multiplié par 100. Et bien sûr, il faut rajouter l'abonnement annuel de chaque année, c'est 1500. Alors, on peut utiliser la calculatrice pour faire le petit calcul. Alors, à la fin, on trouve égal à 3900 euros. Alors pour l'organisme B, donc même technique. Alors pour chaque élève, c'est 85. Alors je vais faire 85 fois le nombre des élèves. Donc pour chaque élève, c'est 24. Donc je vais faire 85 fois 24 ou bien 24 fois 85. Normalement, c'est la même parce que le produit il est commutatif. Donc je peux commencer par 24 comme l'organisme 1 fois 85 plus 2000 égale à 4040 euros. Voilà. Alors là, or, 3900, il est inférieur à 4040. Donc, on peut déduire que le plus avantageux normalement, alors, c'est l'organisme A. Donc, l'organisme A qui propose le devis le plus avantageux financièrement pour 24 élèves. Et comme ça, on a bien répondu à la première question. Alors, je reviens à l'énoncé. La deuxième question, alors dans cette question, on note X le nombre d'élèves, alors ça c'est très important, X c'est le nombre des élèves inscrits à ce voyage scolaire. Le nombre X est un nombre entre 1 et 110. On note F la fonction qui est au nombre des élèves inscrits associée le coût. Alors F, ça représente quoi? Ça représente le coût en euros. De voyage scolaire, si la directrice choisit l'organisme A, donc ça représente, ça modélise l'organisme A. Par contre G, donc c'est aussi le coût en euros, mais pour l'organisme B. La première question, donner les expressions de f de x et de g de x. Alors là, tout à l'heure, on a calculé pour 24 élèves. Alors au lieu de 24 élèves, cette fois-ci, le nombre d'élèves, c'est x. Donc je vais remplacer 24 par x. Alors je vais prendre les mêmes expressions que tout à l'heure. Juste à la place de 24, je vais mettre x, c'est tout. Alors donc là, pour f de x égale, le nombre d'élèves, on a dit c'est x. Le prix pour l'organisme A, on a dit c'est 100 euros, donc c'est x fois 100 plus, donc là, l'abonnement c'est 1500. Voilà, 1500. Alors, juste pour un peu réduire, f de x égale 100x plus 1500. Toujours on commence avec le nombre et après la lettre, donc 1500. Voilà. Le produit commutatif, x fois 100, c'est 100 fois x. Alors, g de x, donc c'est x fois 85 plus normalement 2000. Voilà. Alors l'organisme P, voilà, donc c'est 2000 l'abonnement annuel. Alors là, égal à G de X égale 85X plus 2000. Et comme ça, on a bien répondu à la petite A. Alors je reviens à l'énoncé. Alors pour le petit b, alors résoudre l'équation f de x égale à 4300 et interpréter la solution dans le contexte de l'exercice. Alors, on résout l'équation f de x égale à 4300. Alors, ça équivalent, voilà, à... Alors, f de x, tout à l'heure, on a dit que c'est 100x plus 1500 égale à 4300. Alors, pour résoudre cette équation, il suffit de garder les inconnus dans le premier côté, les chiffres dans le deuxième côté. Lorsqu'on change donc là, l'emplacement, c'est-à-dire là, lorsque je dis, donc si je déplace de ce côté A au côté B,
Lorsque je change la place, là, je change le signe. Autrement dit, donc 100x, il contient l'inconnu x, donc je laisse dans le premier côté. Toujours les x, c'est dans le premier côté A. 4300, c'est dans le deuxième côté, donc ça reste dans sa place, donc je ne touche pas aussi. Mais 1500, je vais changer, donc je vais déplacer à ce côté parce que c'est un chiffre, il ne contient pas un x. Alors là, lorsque je change le signe. Là, normalement, c'est plus, ça devient moins lorsque je change l'emplacement. Donc là, c'est 1500. Voilà. Et après, donc, je calcule, je garde 100x égale. Alors, 4300 moins 1500, normalement, c'est 2800. Et après, pour chercher x, il suffit de diviser toute l'équation par 100 pour trouver x. Voilà, donc je note 100x égale 2800, mais je vais diviser toute l'équation par 100. Alors là, je peux simplifier ça avec ça, donc x égale, et je peux calculer, alors pour calculer, donc je peux simplifier 0 avec 0, 0 avec 0, 28 sur 1 égale à 28. Voilà. Alors là, donc, interpréter la solution. Tout à l'heure, on a dit quoi? F, ça modélise quoi? F, ça modélise le coût, c'est-à-dire le budget. Et X, c'est le nombre des élèves. Alors, tout simplement, avec un budget de 4300, donc il est possible avec l'organisme A de faire voyager combien d'élèves? 28 élèves. Voilà, donc, tout simplement. Donc, avec un budget de 4300, il est possible avec l'organisme A de faire voyager, normalement, c'est 28 élèves. Voilà, donc on a trouvé que c'est 28, ce n'est pas 280. Voilà, 28 élèves. Et comme ça, on a bien répondu à la question. Voilà. Alors, je reviens toujours à l'énoncé. Alors là, c'est petit c maintenant. Déterminer le nombre minimal d'élèves à partir duquel il est plus avantageux financièrement de choisir l'organisme B. Alors, lorsqu'on dit plus avantagement, là, on fait une comparaison, donc on compare. Et lorsqu'on compare et c'est demandé de chercher le nombre d'élèves, dans ce cas, il faut utiliser une équation. Alors, donc là, une équation, ça veut dire donc le plus avantageux de choisir pour choisir B, c'est-à-dire pour quelle valeur, pour quel nombre d'élèves, donc le budget, donc là, de l'organisme A, de l'organisme B est le plus grand que l'organisme A. Donc, déterminer le nombre à partir duquel il est plus avantageux de choisir l'organisme B. Alors, pour choisir l'organisme B normalement, c'est-à-dire le budget de l'organisme B, ça sera moins cher que l'organisme B. Donc, on va résoudre g de x inférieur à f de x, ou bien le contraire, on peut faire f de x supérieur à g de x. Donc les deux, donc normalement, ça donne le résultat. On est d'accord? Allez. Donc là, déterminer quel est le plus avantageux normalement de choisir l'organisme B revient à résoudre l'équation suivante. Alors là, juste, il faut bien faire attention lorsqu'on pose l'équation. Alors, plus avantageux, on sait que le plus avantageux, c'est le moins cher. Ça veut dire donc le moins cher, donc je vais utiliser inférieur déjà. Alors, donc le moins cher, moi je cherche quand est-ce que g de x, l'organisme B, il est moins cher. Donc le budget de B, c'est-à-dire g de x, il est inférieur au budget de f. Voilà. Mais aussi, si j'utilise ça normalement, il est équivalent. Si je résous aussi, quand est-ce que f de x, le prix de f de x, il est supérieur à g de x. C'est la même chose. Voilà. Donc, je peux soit utiliser la première, soit utiliser la deuxième. Alors, il suffit de remplacer g de x tout à l'heure. On a dit que c'est 85x plus 2000. Voilà. Quand est-ce qu'elle est inférieure à 100x plus 1500. Alors, le principe pour les équations, c'est presque même que les équations, sauf lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on change le signe. Inférieur, ça devient supérieur. Alors là, donc je vais garder les x dans le premier côté. Donc 85, déjà c'est dans le premier côté, je ne touche pas. 100x, je vais déplacer au premier côté, ça devient moins 100x. Alors 1500, donc je garde. Plus 2000, ça devient moins 2000. Alors là, on peut faire un petit calcul normalement. Alors on peut faire 85 moins 100x, donc qui gagne normalement à moins 15.
x. 1500 moins 2000 égale à moins 500. Alors là, il faut bien faire attention. Alors, je vais diviser les deux côtés par combien? Par moins 15. Lorsque je divise ou bien je multiplie par un nombre négatif, je change. Inférieur, normalement, ça devient supérieur. Donc, c'est moins 15x sur moins 15 et moins 500 sur moins 15. Alors, donc là, je peux simplifier moins 15 avec moins 15. X, il est supérieur normalement à... donc là, on peut utiliser la calculatrice pour calculer. Si on trouve un nombre décimal, ça veut dire quoi décimal? Un nombre fini. Donc la partie décimale finie, c'est bon. Si on ne trouve pas une valeur qui est décimale, il suffit de laisser le nombre, la fraction est réductible. Alors je calcule 500 divisé par 15, si je trouve. Donc là, normalement, je trouve 33,333, donc je n'ai pas le droit de poser le nombre à virgule, donc je vais juste simplifier moins avec moins, déjà c'est plus. 500, je peux diviser par 5, c'est 100. Et je peux diviser 15 par 5, c'est 3. Voilà. Donc, je laisse juste 100 sur 3. Donc, l'organisme B est plus avantageux à partir de combien? Donc là, parce que je ne peux pas dire 100 sur 3 élèves, donc il faut donner un nombre, mais on peut calculer et arrondir. Voilà, donc je vais faire 100 sur 3 avec la calculatrice, c'est à peu près 33,3333. Et on ne peut pas voir 33 élèves, 3 élèves ou bien même 333 élèves. C'est impossible. Alors c'est pour cela, on va dire donc l'organisme B plus avantageux à partir, donc si j'arrondis à l'entier, là c'est à peu près 34. Voilà, parce que 33,3, donc c'est 34. Donc l'organisme B plus avantageux à partir de 34 élèves. Voilà. Alors là, la suite, la deuxième question, la mairie subventionne ce voyage scolaire à hauteur de 2/5 de son coût total. La coopérative scolaire prendra à sa charge 50% du reste du coût total. Le reste est à la charge des familles. Alors déterminer la proportion qui représente la part prise en charge par les familles par rapport au coût total. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Une fraction irréductible, ça veut dire une fraction qui est bien simplifiée. Alors, donc petit à petit, tout d'abord, la mairie subventionne ce voyage scolaire à hauteur de 2/5 de son coût total. Voilà. Alors, donc là, c'est quoi la part qui n'est pas subventionnée par la mairie? Donc, il suffit de voir le reste. Alors, le reste, c'est quoi? C'est 1 moins 2/5. Pourquoi 1? Parce que normalement, 2/5, c'est parmi 5 sur 5. Et 5 sur 5 égale à quoi? Égale normalement à 1. Voilà. Alors, pour chercher le reste, je peux aussi la mettre 5 sur 5. C'est la même chose. Voilà, parce que le total, c'est 5 sur 5. Voilà. Égal à combien? Normalement, égal à 3/5. Alors, après, pourquoi j'ai cherché le reste? Parce que dans l'exercice, ils disent dans la deuxième ligne, la coopérative scolaire prendra à sa charge 50% du reste du coût total. Alors, le reste du coût total, c'est quoi? Donc, le reste, c'est 3/5. Alors, pour chercher normalement 50% de ce reste, c'est-à-dire de 3 sur 5, donc là, il suffit de faire le produit de 50 fois 3/5. Voilà, donc 50% de ces 35 sont prises en charge par la coopérative alors, et donc là 50, et puisque 50 c'est un pourcentage, d'après l'exercice, je vais diviser par 100 parce que c'est un pourcentage. Alors 50% de 3/5, c'est 50 fois 3/5. À retenir, s'il te plaît, toujours. Donc si vous avez dans un problème un pourcentage de, par exemple, de C sur D d'une fraction, alors pour chercher le nombre, il suffit de faire A fois C sur D. Et bien sûr, A divisé par 100, parce que c'est un pourcentage. Alors c'est ce que j'ai fait là. Alors à retenir ces techniques. Alors là, un petit calcul nous donne normalement, c'est 3 sur 10. Voilà. Alors on peut déjà simplifier 0 avec 0. Alors là, donc c'est 3 fois 5, c'est 15. 15 sur 50. Alors 15 sur 50, si on divise par 5, donc 15 divisé par 5, c'est 3. Et 50 divisé par 5, c'est 10. Donc c'est 3 sur 10. Ou bien vous pouvez utiliser la calculatrice normalement. Voilà. Alors donc, la proportion que représente la part prise en charge par les familles par rapport au coût total, donc là c'est 3 dixièmes et il est bien simplifié. Voilà. Sur 10.
Et comme ça, on a bien répondu à la première question petit A. Il reste la petite B. La directrice inscrit 44 élèves à ce voyage et choisit l'organisme B. Calcule le montant par élève financé par la coopérative arrondi à l'euro, c'est-à-dire arrondi à l'unité. On est d'accord? Voilà. Alors, tout d'abord, on va calculer le coût. On a 24 élèves, donc il faut calculer le coût de voyage avec l'organisme B. On sait que le coût c'est modélisé par la fonction g de x. Donc, le coût c'est g, donc on va calculer g de x, c'est-à-dire g de 44, parce que x, le nombre d'élèves pour cette question, c'est 44. Alors, je vais remplacer dans l'équation de tout à l'heure. N'oubliez pas que, donc on a, voilà, juste je recopie la fonction à nouveau, donc c'est 85x plus 1500. Alors, c'est 85 fois 44 plus 1500. Alors, on peut utiliser la calculatrice. Alors, normalement, égal à 5740. Alors, ça, c'est le coût du voyage avec l'organisme B. Calculer normalement, qu'est-ce qu'on cherche? Le montant par élève financé par la coopérative. Alors, je reviens à la question 2. Alors, la question 2, on a dit tout à l'heure que la mairie donc subventionne ce voyage scolaire à hauteur de 2 sur 5 de son coût total. Et la coopérative scolaire prendra à sa charge 50% du reste du coût total. Alors là, on a trouvé normalement donc le coût de voyage avec l'organisme B, c'est 5740. Alors pour chercher 50 tout d'abord, donc il faut chercher 50% donc là du 3 cinquièmes, le reste toujours. Donc on calcule, voilà. Alors 50% des 35 du coup, donc c'est 50 sur 100 parce que c'est un pourcentage, fois tout d'abord, donc là, le reste, on a dit tout à l'heure, c'est 3 cinquièmes, fois le nombre, donc là, ou bien le budget, pardon, donc c'est 5740. Alors on peut utiliser la calculatrice, c'est 1722. Voilà. Alors 50 pourcentage de 3 cinquièmes du coût total. Alors le coût total, c'est 5740. Voilà. Mais ça, c'est pour 44 élèves. Nous, on cherche le montant par élève. Alors, il faut faire attention, le montant par élève. C'est pour cela que je vais prendre le coût qu'on a trouvé, je vais le diviser par 44 pour chercher pour juste un seul élève. Alors, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je vais prendre le résultat, 1722. Je vais diviser par 44 pour chercher pour un seul élève. Alors là, normalement, la calculatrice nous donne ce nombre, voilà, mais on va arrondir parce que dans la question, je pense, ils ont demandé d'arrondir à l'euro, c'est-à-dire arrondir à l'unité. Là, puisqu'après la virgule, il y a 1, il est inférieur à 5, donc lorsqu'on arrondit normalement, c'est 39 euros. Imaginons à la place de 1, il y a 6. Alors, ça sera normalement 40. Un nombre supérieur à 5, donc on rajoute 1 à l'unité. Un nombre inférieur à 5, on garde le nombre. Donc la partie entière, donc c'est 39 euros. Voilà. Et comme ça, on a bien répondu à la question. Donc le montant par élève financé par la coopérative, c'est 39 euros normalement. Voilà. Alors là, je vous propose un autre extrait de concours. C'est celui de 2024. Alors là, presque c'est similaire. Alors vous pouvez les faire et après, donc, on peut corriger ensemble. Là, cette fois-ci, un graphe de fonctions. Donc la fonction rouge, c'est une fonction linéaire. La fonction bleue, c'est une fonction affine. Ça, on va le voir en détail pour cet extrait. Alors je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.